En 2011, quand j'ai commencé à entendre parler de... OK. Prise numéro 2. En 2011, quand j'ai commencé à entendre parler du mouvement Occupons New York, j'ai entendu la nouvelle et je me suis dit, c'est juste un regroupement de hippies, ça ne me concerne pas. Mais plus que je réfléchissais à leur message et que je me suis rendu compte que ce n'était pas une réaction contre la richesse, mais plutôt une réponse à ce grand dilemme dans notre économie aujourd'hui où 1% des personnes contrôlent beaucoup trop de nos ressources. Et le 99% qui reste des personnes dans l'économie se sentent exclus de tout ce qui se passe en ce moment dans notre économie et même dans notre pays. Et j'ai commencé à réfléchir de mon côté aussi. Je suis en affaires comme consultant ou comme entrepreneur depuis une vingtaine d'années maintenant. Je fais du coaching pour les entrepreneurs depuis une douzaine d'années. Est-ce que ce que je prêche et est-ce que ce que je vis, ça respecte l'idée du fait que je veux inclure les gens? Parce que souvent, j'arrivais face à des décisions dans mon entreprise ou des décisions que je coachais pour mes clients. Puis on avait souvent le dilemme, un choix à faire. Est-ce que je choisis de faire du bien à mon compte de banque ou est-ce que je choisis à faire du bien pour les personnes, pour moi-même, pour mes clients et les gens autour de moi? Ça arrive trop souvent en affaires. Et pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le modèle de l'entrepreneuriat et même dans notre façon dont on voit l'économie. Si on tourne en arrière 200, 300 ans, et on le voit aussi encore aujourd'hui dans certains pays, le marché du village était vraiment le centre vital du village. Il y avait un rôle de commerce dans le marché, mais il y avait aussi un rôle très social. C'est le lieu où tout le monde sortait de leur hutte, de leur maison, et ils échangeaient. Il y avait une importance au marché. Avec la révolution industrielle, 18e, 19e siècle, ce qui est arrivé, c'est que, au lieu que les gens se rencontrent pour échanger dans le marché, c'est plutôt les usines qui ont commencé à utiliser les gens, à prendre l'énergie vitale des gens pour créer des produits. Et c'était devenu maintenant le travail, l'entreprise, l'usine qui était le centre de vie des gens. Les gens se levaient, s'en allaient à l'usine et revenaient le soir complètement brûlés. Et au 20e siècle, la tendance s'accélère jusqu'au point que les entreprises maintenant n'ont plus de racines dans la communauté. Les entreprises sont devenues tellement grandes, sont aussi devenues tellement efficaces qu'ils n'ont plus besoin d'être ancrés dans une communauté ou un pays. Donc on parle des multinationales. Et aussi, ils ont besoin de moins de personnes. Donc, une idée pour générer la richesse économique qui était au début pour aider les gens à mieux vivre, maintenant a changé d'objectif. Les affaires, les entreprises, leur but premier étant de générer du profit pour les actionnaires, pour les propriétaires, ils n'ont plus besoin de personne, n'ont plus besoin d'humains. C'est un problème philosophique de base. Si on voit aussi, si on regarde les hypothèses de base des sciences économiques, en économie, la science économique est basée sur deux hypothèses fondamentaux.
que l'humain veut maximiser ses possibilités, il veut maximiser ses préférences. Et l'autre hypothèse, c'est que les ressources sont limitées. Et c'est de ça que les sciences économiques ont créé la macroéconomie, donc l'échange, les échanges monétaires, la politique économique entre les pays et entre les nations, et la microéconomie, qui est l'économie du consommateur, de l'offre et de la demande. Mais encore dans tout ça, où se situe l'humain dans notre modèle économique? Parce qu'en comptabilité, donc les états financiers de l'entreprise, qu'est-ce qu'on compte? On compte le tangible, on compte l'argent. Mais tous les autres éléments importants de la vie humaine ne sont pas comptabilisés dans un bilan financier. Donc, ces deux conclusions-là me font réfléchir à est-ce qu'il y aurait une meilleure façon de penser à l'économie et à l'entrepreneurship. Si on se disait que si on retourne puis on regarde les deux hypothèses de base des sciences économiques. Premièrement, est-ce que les ressources sont vraiment limitées? Peut-être, il y a 100 ans, il y a 200 ans, on aurait pu dire ça. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, chaque fois qu'on se dit qu'on arrive à la fin d'une ressource, qu'est-ce qui arrive? On invente d'autres façons pour faire durer la ressource ou de trouver d'autres ressources pour le remplacer. Donc, l'élément de notre invention, de notre intelligence, de notre créativité devient un élément fondamental qui n'est pas tenu compte dans le système économique qu'on vit en ce moment. Et la deuxième hypothèse des sciences économiques, que notre but personnel, c'est d'améliorer nos préférences, je pense que ça a changé aussi. Nous voyons de plus en plus que les gens ne veulent pas nécessairement plus de choses. Oui, on veut des choses, mais qu'est-ce qu'on veut encore plus? On veut des expériences. On veut vivre de quoi? On veut l'attention, on veut le respect, on veut l'amitié. Et les gens sont prêts à payer plus de leur poche pour vivre une meilleure expérience. Ça aussi, ce n'est pas compris dans le modèle économique qu'on vit en ce moment. Pour moi, j'ai décidé, je postule qu'il y a une troisième façon de voir l'économie. Du macroéconomique, qui est la politique économique, la politique monétaire, la microéconomie, l'offre et la demande. Je crois qu'il y a un troisième niveau, ce que j'appelle la nanoéconomie, l'économie entre les personnes, entre des humains. Et c'est une nanoéconomie où le but, c'est de maximiser notre capacité de vivre notre potentiel. On veut maximiser notre vie. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il n'y a pas nécessairement une valeur économique à l'échange qu'on fait. Je ne fais pas quelque chose de tangible pour vous. Vous ne faites pas quelque chose de tangible pour moi. Mais c'est un échange d'idées. Et qui sait, peut-être une idée qui est partagée ici aujourd'hui va déclencher toutes sortes d'impacts plus tard. Les idées sont maintenant la devise, le moyen d'échange du 21e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette nanoéconomie, cette économie de relations,
C'est quoi l'impact de ce genre, de ce modèle-là de l'économie? Mais premièrement, l'entrepreneur, au lieu d'être quelqu'un qui crée seulement de la richesse monétaire, a une responsabilité maintenant d'être un leader, d'être un agent de changement. Parce que dans la nanoéconomie, ce que les gens veulent, c'est de maximiser leur potentiel de vie, de maximiser leur talent, leur désir, leur savoir, leurs expériences. Et ça change le modèle de l'entrepreneuriat. Ça change la façon dont moi j'aborde le démarrage d'entreprise, par exemple. Dans le modèle classique, c'est définir un marché, puis qu'est-ce que vous êtes capable d'offrir à ce marché-là, à quel prix, etc., etc., etc. On crée un plan d'affaires, on s'en va à la banque, on retire de l'argent, puis on essaie de transformer cet argent-là en revenu. Mais il y a un autre modèle qui est en train de se créer. Je travaille beaucoup avec les entreprises en technologie, les start-up technologiques. Et les start-up technologiques, c'est vraiment c'est un modèle d'entreprise qui est très, très intéressant. Parce que, premièrement, la définition d'un start-up, c'est un entrepreneur, c'est un projet qui décide d'inventer quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, il y a une grande incertitude. Les avancées qu'on voit dans la technologie en ce moment, c'est parce que les gens osent de créer quelque chose qui n'existait pas avant, que ce soit en logiciel, que ce soit quelque chose d'électronique. Et la raison pourquoi ça a tendance à être dans le domaine des TI, c'est parce que c'est très léger, ça ne coûte pas beaucoup. On n'a pas besoin d'une grande infrastructure pour tester des choses puis essayer des choses. Ce qui est aussi très intéressant avec les startups technologiques, c'est que au début, au lieu de dire c'est quoi le marché, on se pose la question, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre? C'est quoi le problème dans la vie des gens qu'on veut aider? On identifie des personnes, on identifie une communauté, une collectivité, puis on se pose la question, c'est quoi le problème qu'on veut résoudre? Puis est-ce que ce problème-là mérite qu'on y met des millions de dollars et des milliers d'heures de travail pour résoudre ce problème-là? Et c'est comme ça que nous sommes en train d'inventer de nouvelles façons de communiquer, de nouvelles façons d'échanger. Et même avant que l'entreprise commence à vendre ses services, ça attire de l'argent. Donc, on parle des anges financiers, le capital de risque. L'argent se crée, la valeur se crée sur la puissance d'une idée, sur la puissance de dire nous allons résoudre un problème. La machinerie de cette nanoéconomie est en train d'être inventée en ce moment. Et oui, ce sont les startups technologiques qui sont en train de l'inventer. Et je crois que les principes qui commencent à sortir du monde des startups technologiques, des méthodologies comme le Lean Startup, le Startup Genome, le Canva du modèle d'affaires, ce sont des outils qui ont été développés pour les startups technologiques, mais on peut les appliquer à tellement d'autres modes d'entrepreneurship aussi. C'est un moment très, très intéressant dans le développement économique aujourd'hui. Moi, je crois que les difficultés dans l'économie que nous avons vécues lors des dernières années, c'est en train de créer de la place pour une nouvelle façon d'entrepreneuriat à se développer. Une nouvelle façon de penser, où nous allons mettre l'emphase sur la relation interpersonnelle. Nous allons mettre l'emphase sur c'est quoi les problèmes qu'on veut résoudre. Au lieu de dire comment est-ce que je vais profiter en argent, c'est comment est-ce que nous allons profiter, vous et moi, du gagnant-gagnant.
Donc, les hypothèses de base des sciences économiques sont en train de tomber. Tout est à rebâtir. Et c'est le temps qu'on le rebâtisse. Parce que les problèmes qu'on vit aujourd'hui ne pourront pas être résolus par les politiciens ou les PDG de la vieille garde. Ils sont trop pris dans l'ancienne façon de penser. C'est à nous, une nouvelle génération de citoyens entrepreneurs, qu'on soit entrepreneurs d'entreprise ou entrepreneurs dans notre vie, mais qui ont cette mentalité de « je veux résoudre des problèmes et je veux engager du monde, je veux encourager du monde à venir avec moi dans ce grand projet ». Ça va être à nous, les citoyens entrepreneurs, à convoquer, à créer des tribus et à passer à l'action pour trouver de nouvelles solutions aux problèmes auxquels on fait face. Moi, je crois beaucoup dans la puissance de notre ingéniosité, de notre créativité, de notre capacité d'inventer notre avenir. Et c'est pour ça que je crois que adopter une mentalité entrepreneuriale à tous les jours, une mentalité qui se dit comment est-ce que je vais créer l'avenir que je désire vraiment, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer et de créer la richesse pour tous. Merci.